Une députée des Alpes-Maritimes dépose une proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs en ligne et la lutte contre la pédocriminalité. Elle est avec nous en ce moment. C'est Alexandra Martin, députée LR, Nouvelle Énergie de la 8e circonscription, celle du bassin cannois. Elle est l'invitée d'ici matin. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Il y a la menace internationale d'un conflit, le risque terroriste aussi. Et vous déposez une proposition de loi pour mieux protéger les enfants des contenus en ligne. Est-ce que c'est pas anachronique ? Non, pas du tout. Il s'agit là aussi d'un risque majeur qui touche malheureusement de très nombreuses victimes, de plus en plus, de violences sexuelles dans le champ numérique et de plus en plus jeunes, souvent moins de 15 ans. C'est un phénomène qu'il faut absolument endiguer et il faut s'adapter à ces nouvelles technologies qui ont un bon côté mais aussi un côté obscur. Finalement, avec les tensions internationales, on va détailler les risques dans un instant, mais avec les tensions internationales, la protection des mineurs est encore plus importante sur la toile aujourd'hui ? Elle est. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec les conflits internationaux, mais bien sûr, ces menaces qui pèsent sur nos jeunes sont internationales puisque elles concernent le champ numérique dans sa complétude, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les plateformes, les jeux vidéo. Aujourd'hui, on a près de 900 signalements par jour à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, et les pédocriminels qui avant faisaient du tourisme sexuel dans les pays qui s'y prêtaient, aujourd'hui sont chez eux tranquillement et utilisent les nouveaux moyens de l'intelligence artificielle générative pour assouvir leurs crimes. Et ce sont ces nouvelles formes de pédocriminalité qu'il faut absolument combattre. Vous dénoncez notamment donc les effets de l'intelligence artificielle, on l'entend. En quoi l'IA est-elle dangereuse ? Est-elle une menace pour les jeunes ? Alors, l'IA est une menace pour les prédateurs, pour les jeunes, parce que les prédateurs sexuels aujourd'hui se sont vraiment mis à la page et utilisent l'IA, par exemple, pour transformer des photos lorsque des parents, de façon tout à fait innocente, mettent des photos sur Facebook, sur les réseaux, sur les plateformes. Ils ne se doutent pas que ces photos sont utilisées et alimentent des milliers de bibliothèques de pédophiles dans le monde entier et sont transformés par l'IA. Vous mettez une photo de votre enfant dans une situation tout à fait normale. Malheureusement, cette photo peut se révéler être transformée pour être mise dans des situations pornographiques. Oui, ça s'appelle le sharenting notamment. Voilà, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il y a aussi le problème des deepfakes, de fausses vidéos qui mettent en scène de vraies personnes. Là aussi, on parle d'intelligence artificielle. Parfois, des jeunes en sont victimes. De quelle manière ? Oui, de plus en plus de jeunes en sont victimes. Des jeunes postent des vidéos de leur vie de tous les jours sur les réseaux, et ces vidéos sont transformées et là aussi sont scénarisées avec l'intelligence artificielle dans des situations scabreuses, et parfois et même souvent ces deepfakes sont utilisés par ces prédateurs pour faire chanter le jeune. C'est la sextorsion, et ça peut aller des demandes de rançon d'argent jusqu'à des demandes de rencontres physiques. Avec des conséquences très graves, vous parlez carrément de prostitution dans certains cas. Absolument. Dans le cadre de ces chantages, les rencontres physiques peuvent aller jusqu'à la demande de prostitution, et malheureusement, de nombreux jeunes qui se retrouvent face à cette situation obtempèrent, parce que pour eux, évidemment, l'idée de la diffusion de ces vidéos, même si elle n'est pas réelle, est un vrai drame. Ici matin, il est 7h46. On rappelle que l'invité d'ici matin, c'est Alexandra Martin, députée LR Nouvelle Énergie de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Pourquoi Alexandra Martin, les jeunes sont-ils plus vulnérables sur Internet ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a justement ce fait inquiétant ? C'est aujourd'hui, en moyenne, un jeune s'inscrit sur une plateforme, dans les réseaux sociaux, à partir de l'âge de 8 ans. Et c'est devenu pour eux leur espace de vie.
leur espace d'échange, leur espace de contact. Est-ce que vous savez qu'il s'écoule en moyenne moins d'1 minute avant qu'un prédateur rentre en contact avec un jeune sur les réseaux, dans les forums et aussi dans les jeux vidéo. Voilà pourquoi c'est particulièrement grave. Et puis les jeunes sont forcément vulnérables et moins formés et plus fragiles évidemment à ce genre d'attaque et d'instrumentalisation. Et en quoi votre proposition de loi va-t-elle faire avancer les choses? Peut-elle faire bouger les choses justement? Ma proposition de loi, effectivement, aggrave certaines infractions qui existent déjà dans le code pénal, comme le chantage en ligne. Je l'aggrave lorsqu'ils touchent des mineurs de moins de 15 ans ou lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Je propose par exemple 12 ans de prison, 1 million d'euros. Mais je crée aussi de nouvelles incriminations. Et par exemple, l'incrimination de la création, en plus de la diffusion de deepfakes à caractère sexuel sans le consentement de la victime, et particulièrement lorsqu'il concerne des mineurs. Je propose aussi la pénalisation de la création, la diffusion ou le partage de contenus sexuels générés par un traitement algorithmique, ou encore la pénalisation de la création ou de la mise à disposition de modèles justement d'intelligence artificielle générative utilisés pour produire des contenus pédocriminels. Voilà, il faut s'adapter à cette innovation, il faut mieux prévenir, mieux sensibiliser, mais il faut le faire mieux maintenant. informer, mais il faut aussi une législation qui évolue et il faut le faire maintenant, oui. Parce qu'on a l'impression qu'on a un train de retard. Les conséquences sont très graves, absolument, oui. Il y a aussi un autre fléau. Et les fléau. plateformes aussi doivent le faire. Bien sûr, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi un autre fléau, la génération d'images pédopornographiques générées par l'IA, des fausses images, des scènes virtuelles. Contre ça, la loi française, elle est pas adaptée aujourd'hui. Absolument, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cette proposition de loi qui est directement inspirée aussi par des préconisations, notamment de la Fondation de l'enfance qui a tiré la sonnette d'alarme fin 2024, mais aussi la Civise et d'autres fondations et associations. Donc j'ai travaillé en collaboration avec la Fondation de l'enfance pour effectivement adapter le droit français à ces nouveaux phénomènes dramatiques pour nos jeunes. Et je voulais vous le demander, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui représente une menace pour les enfants sur Internet est lié à la pornographie ? Non, bien sûr que non. Il y a bien d'autres menaces, mais la pornographie est une menace majeure. Il y a d'autres menaces. Vous savez, aujourd'hui, le débat public évoque l'aggravation de l'individualisme, du repli sur soi des jeunes à cause des réseaux sociaux et de leur utilisation trop régulière et trop importante dans la vie d'un jeune aujourd'hui. Ils ne lisent notamment plus, le harcèlement. Ils n'ont plus de vie sociale. Le harcèlement, évidemment, le harcèlement scolaire, vous savez que c'est une cause qui me tient aussi particulièrement à cœur. Et le harcèlement scolaire aujourd'hui n'est plus malheureusement que le fait de l'école, mais se poursuit jusque dans les domiciles et les chambres des jeunes. Et c'est ce qui fait il a un impact plus important, évidemment. Sur la pornographie et les jeunes, je voulais vous faire réagir sur ça. Les sites porno ont désormais l'obligation de vérifier l'âge des visionneurs. D'ici à 3 mois, ces sites devront exiger l'envoi d'une photo ou d'un document d'identité, par exemple. Ça avance quand même, Alexandra Martin. Oui, heureusement, ça avance. Et il y a des plateformes comme Google, par exemple, que j'ai rencontrées récemment, qui sont responsables et qui mettent en place de gros moyens pour trouver des techniques pour sécuriser. Oui, ça avance, c'est bien. Je pense qu'il faut encore trouver des techniques encore plus sécurisées. Parce que vous savez, malheureusement, le public qui utilise ces sites pornographiques arrive malheureusement à s'adapter et arriveront à s'adapter à ces nouvelles clés de sécurité. Donc, il faut toujours inventer et trouver de nouvelles techniques pour s'assurer que le jeune a plus de 18 ans. D'un mot, Alexandra Martin, le web, c'est le principal danger pour nos enfants aujourd'hui. Oui, c'est en tous les cas un très gros danger parce que aujourd'hui ça fait partie de leur vie quotidienne et donc il faut que nous en tant que parents nous soyons très vigilants, que nous soyons bien informés et nous les législateurs, il faut que nous puissions faire évoluer le droit en ce sens. Et vous tentez de le faire, Alexandra Martin, avec cette proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs en ligne et la lutte contre la pédocriminalité. Merci à vous et bonne journée. Merci.